Allô tout le monde, bienvenue au tirage de la semaine. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser un nouvel oracle. Ça fait quelques semaines que je l'ai en ma possession, mais il n'était pas purifié et je n'ai pas mis mon énergie dessus, mais il m'intrigue vraiment. Donc, c'est un oracle de Rebecca Campbell et j'ai déjà son oracle Worker Late. J'ai pas son oracle Starseed. Parce que je trouvais qu'il était vraiment très similaire à Worker Late, mais je trouvais celui-ci, l'oracle de la rose, absolument magnifique. Et on va l'ouvrir ensemble parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Donc, c'est vraiment une façon inusitée d'ouvrir la boîte pour cet oracle-ci. Et je le sais que c'est parce qu'on peut ensuite déposer les cartes de cette façon-là, méditer avec les cartes, etc. Moi, aujourd'hui, je n'utiliserai pas la boîte nécessairement. Donc, on a une petite pensée et une petite prière pour l'oracle. Puis, oh là là, c'est capoté comment c'est beau cette affaire-là. Il y a vraiment... Bon, premièrement, les couleurs. Ça me fait capoter. C'est vraiment dans ma palette de couleurs. Donc, le pourquoi je voulais absolument l'avoir. Rebecca Campbell travaille avec des oracles. Elle crée, pardon, des oracles qui vont vraiment avoir des... Les cartes ont différents types de catégories. Donc, des actions, des messages. Je vais aller voir au lieu de vous dire des niaiseries, là. Dans le guide, parce que je ne m'en rappelle pas par cœur, mais souvent, elle a des cartes qui sont plus comme des actions, des cartes qui sont plus comme des messages à intégrer, des cartes qui sont plus comme... faudrait que je regarde mon Worker Late. Ça me vient pas. Donc, dans son Worker Late, oui, tu as des cartes de confirmation. Tu as des cartes qui sont plus comme des réflexions. Et tu as des cartes d'action, des cartes d'activation, puis des cartes de transmission. Donc, tu as 5 types de cartes. Je n'étais pas folle. Je me rappelais. Donc, ça, c'est son Worker Light. C'est sûr que l'esthétique est quand même semblable. Est-ce que ce n'est pas la même qui a fait l'or? Mais, veut pas, les couleurs sont quand même semblables. Il est un petit peu plus rosé. Donc, dans cet oracle-là, il y a différents types de catégories. Donc, la carte peut être interprétée plus comme une transmission, une action, une activation. Tandis que là, de ce que je comprends, c'est que dans cet oracle-là, il n'y a pas nécessairement de catégorie. Et je dois dire que ça va probablement mieux aller pour moi sans catégorie. J'aime mieux y aller avec mon intuition, aller avec la vibe que j'ai quand je tire la carte. Et puis, dans ma vidéo YouTube sur les oracles, je vous avais dit qu'on pouvait... Il y avait différentes façons de mettre notre énergie sur un jeu de cartes. Je vais tasser mon journal, mais regardez comment il est vraiment beau. Ma mère m'a acheté un super de beau journal. Puis, parce qu'elle sait que j'aime les livrets, les cahiers. Puis là, j'utilise des super de beaux petits... c'est pas des post-it, là, mais c'est des petits marqueurs de pages. Donc, toutes les pages qui sont ici, ce sont des pages où est-ce que j'ai pris des différents types de tirages. Un tirage pour avoir une carte du jour, un tirage pour retour à l'école, tirage pour différents types de choses. Donc, je me suis laissé de l'espace dans ce cahier-là pour ça. Ensuite, mes tirages de nouvelle lune... ce sont des tirages que je vais noter avec certains types de post-it aussi. Donc ça me sert à noter des tirages qui sont plus importants pour moi. Et pour marquer ma page, ben, un signet VV Pastel. Regardez comment c'est beau. Donc c'est mon petit cahier où je fais mes tirages. Et c'est vraiment inusité. C'est vraiment pas commun pour moi d'avoir un cahier qui n'est pas fait sur un système à disque. Mais oh, j'aime le feeling quand même. J'aime le feeling du petit pompon qui dépasse. Donc, y a-t-il d'autres personnes qui capotent sur les cahiers, sur la papeterie ici, là? J'espère que oui, parce que ça, c'est une de mes passions. Maintenant, on va purifier l'oracle en même temps.
Et ne vous inquiétez pas, je l'ai déjà faite et je suis très prudente. Soyez prudents vous aussi, là. Tu sais, on joue pas avec le feu, c'est vraiment une vraie chandelle. Puis, jouez pas avec le feu, faites pas des niaiseries, allez-y avec diligence. Puis, je vais vous montrer la première étape, ça va être de purifier les cartes, en fait, de leur... wow! Ça, c'est juste capoté, là. Si on le voit mieux. C'est juste trop beau. Donc, en fait, on passe les cartes comme ça au-dessus du feu, une à une. Donc, c'est ce que je vais faire, puis je vais vous revenir ensuite avec la deuxième étape pour mettre notre énergie sur notre table. Me revoilà. Donc, j'ai passé chaque carte au-dessus du feu. Je les ai touchées ensuite pour mettre mon énergie. Puis, j'ai lu qu'est-ce qui était le message de chaque carte. De prime abord, ça me semble être un jeu de cartes qui est vraiment exceptionnel pour la guérison, du journaling, aller voir, faire des réflexions sur nos blessures intérieures. Ça me semble être un jeu de cartes qui est vraiment parfait pour ça. On ressent énormément de lumière à travers ça, donc de l'espoir aussi. Donc, ouais, j'ai vraiment là connecté tout de suite avec les images, les messages que j'ai vus. C'est assez incroyable. C'est une des premières fois que ça me fait ça. La deuxième fois que ça m'a fait ça, c'est... la première fois, pardon, que ça m'a fait ça, c'est avec mon Spirit Animal Oracle, qui est le premier que j'ai eu. Donc, je voulais vous parler de deux cartes. So, ici, c'est Whispers of Mother Earth. Donc, le chuchotement de Mère Nature, et c'est marqué créativité, idée, inspiration, artiste, écrivain et channeler l'énergie, dans le fond, comme convoquer l'énergie ou recevoir l'énergie. Puis, je trouve que c'est vraiment une carte, c'est drôle que cette carte-là qui s'appelle Mother Earth, la Terre-Mère, invoque la créativité puis l'inspiration parce que c'est exactement ce que je pense. D'où mon petit côté créatif qui sera toujours présent avec la sorcière astucieuse aussi. Donc, et la deuxième carte, bon, c'est Healing of the Motherline, donc la guérison de la lignée maternelle. Et c'est pour vous montrer simplement une carte qui était vraiment... par rapport au travail ancestral, par rapport à nos ancêtres, parce que Samhain s'en vient et c'est une fête païenne qui se célèbre en même temps que Halloween. Et c'est vraiment une fête païenne où est-ce que on dit que le voile entre le monde des vivants et le monde des morts est vraiment très petit, donc c'est plus facile de communiquer avec les morts, etc. Et de rendre hommage ou de penser à nos ancêtres, aux personnes qui nous ont quittés, qui nous sont chères. Donc, cette carte-là me rappelait un peu ceci, l'énergie, pas du tout pas du tout le visuel, là, mais le message me rappelait l'énergie dans laquelle on est avec Samhain en ce moment. Donc, je vais faire mon tirage. Puis, je commence toujours par poser des questions plutôt comme personnelles à mon oracle, au lieu de poser des questions, par exemple, sur, OK, comment je veux, quelle direction est-ce que je pourrais aller avec mon entreprise, etc. Pour moi, c'est tout le temps important de bâtir une connexion plus personnelle avec mon oracle, puis voir où est-ce que ça m'amène, puis voir est-ce que ce serait un bon jeu qui va m'amener des bonnes réflexions aussi au niveau professionnel, ou si c'est vraiment au niveau personnel. Donc, je commence toujours à ce niveau-là.
Donc, c'est une carte qui est très douce. C'est marqué « Rose without thorns ». Ça veut dire la rose sans les épines. Tu as le droit à ta joie, à la paix et à la légèreté de la vie. Donc, je trouve ça... comment dirais-je? Je trouve que c'est un beau message par rapport à la question que j'ai demandée. On vient de vivre un très, très, très gros rush avant le départ de mon mari, outre-mer. Et puis, j'ai demandé quelle sera l'énergie des prochains mois sans lui à la maison, à quoi je peux m'attendre, etc. Et là, on me dit que ça va être apaisant, que je peux avoir du plaisir, puis qu'il va y avoir de la joie dans ma vie. Donc, c'est vraiment un beau message. Puis, ça fait du bien. Donc, je suis vraiment contente de ce premier tirage avec cet oracle-là. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de l'oracle? Si tu veux que je fasse plus de tirages avec ça, si tu veux que je te présente mes autres oracles aussi. Et puis, abonne-toi à la chaîne, il va y avoir plus de contenu qui s'en vient à chaque semaine, les vendredis, autour de 5-6 heures. Je vais publier la vidéo, donc quand les enfants sont couchés, tu peux prendre le temps de venir sur la sorcière astucieuse, puis venir voir la petite parcelle de magie que je vais partager avec toi ce soir-là. Et puis, je te dis à la prochaine. Bye bye!